Bonjour cher ami, je viens de découvrir une histoire formidable qui peut vraiment te donner les clés de la plénitude. Et c'est l'histoire des trois portes. Alors cette histoire, elle commence par un roi qui envoie son fils auprès d'un sage pour le préparer à la vie, afin que son fils puisse atteindre la plus belle réalisation et satisfaction à travers la vie. Son fils part donc à la rencontre de ce sage et lui dit que son père l'envoie afin que le sage le prépare et l'enseigne. Alors le sage lui dit: « Je n'ai pas grand-chose à te dire car mes paroles seront comme des pas qui s'effacent dans le sable. J'ai cependant quelques choses à te partager et qui va t'aider à te préparer. Tu vas sur ton chemin rencontrer trois portes. À chaque fois que tu vas rencontrer une de ces portes et y passer, je t'invite à y lire ces préceptes. Et tu vas alors avoir une envie irrémédiable d'en faire l'expérience et de les accomplir. » Une fois que le sage avait dit cela, il disparut. Le prince se mettait donc en route à travers la vie. Et très rapidement, il rencontra la première porte. Et sur la porte, il était marqué « Change le monde ». Et en effet, le prince avait plein d'aspects dans la vie qu'il aimait bien, et puis d'autres qu'il voulait changer. Il trouvait le monde à certains niveaux très plaisant, et à d'autres pourtant, le monde ne lui convenait pas. C'est alors qu'il entama sa première bataille, à changer tous les aspects dans le monde qui ne lui plaisaient pas. Quelques années passèrent, et il rencontra à nouveau le sage. Et le sage lui demandait: « Qu'est-ce que tu as pu apprendre jusqu'à là ?» Et là, le prince lui disait: « J'ai pu apprendre qu'il y a des choses dans le monde qui peuvent nous plaire, d'autres qui ne peuvent pas nous plaire. On peut changer certaines des choses qui ne nous plaisent pas, et cela peut nous donner une certaine satisfaction. Et pourtant, il y a aussi des choses sur lesquelles on n'a pas de prise, qu'on ne peut pas changer. » Alors le sage disait: « À toutes les choses que tu peux changer, donne-leur tous tes efforts et change-les. Et à toutes les choses que tu ne peux pas changer, ne t'en en préoccupe pas et ne perds pas ton énergie dans cela. » Suite à cela, le sage disparaissait à nouveau. Le prince avança et très vite il rencontra la deuxième porte. Et sur cette porte, il était inscrit « Change les autres ». Alors le prince entama sa deuxième bataille. Il y avait tant de gens qui l'aimaient, qui l'inspiraient, et puis bien d'autres avec qui il n'était pas en accord. Et sa deuxième bataille était donc de celle de changer toutes les personnes et tous les aspects dans les personnes avec lesquelles il n'était pas en accord. Ils passèrent plusieurs années avec, à certains moments donnés, des réussites et beaucoup d'échecs. Après quelques années, il rencontra à nouveau le sage, et le sage lui demandait de nouveau: « Qu'est-ce que tu as appris ?» Et là, le prince disait au sage: « J'ai appris qu'il y a des choses que parfois je peux amener un changement à certaines personnes. Mais bien souvent, ce que je n'arrive pas à changer auprès des êtres, ça me renvoie à moi. Ça me renvoie à une certaine incapacité d'insatisfaction. » Alors le sage lui disait: « Oui, c'est très juste. Sois reconnaissant pour toutes les personnes qui t'amènent de la joie et du bien-être, mais sois aussi reconnaissant pour toutes les personnes qui t'en amènent pas, car c'est eux qui te montrent où tu en es
et quel chemin tu as encore à parcourir dans ta vie. Suite à cela, le sage disparaît et bientôt le prince rencontra la troisième et dernière porte. Et sur celle-ci, il était marqué « Change-toi toi-même ». À ce moment-là, le prince se rendait bien compte qu'il n'a pas pu changer les autres. Et donc, la meilleure des choses à faire, c'était d'entamer cette troisième bataille et de commencer à changer tous les aspects qui ne lui plaisaient pas à l'intérieur de lui, de changer les insatisfactions et de transcender cette réalité. Il se mettait alors à l'exercice de plein de choses pour se transformer, pour transformer son être. Et de là, quelques années s'écoulèrent et il rencontra de nouveau le sage. Et le sage lui dit « Qu'est-ce que tu as appris à travers ces dernières années ?» Alors le prince disait « J'ai bien pu changer certains aspects à l'intérieur de moi, m'améliorer. Et pourtant, il y a des choses qui restent et qui sont en résistance et qui ne peuvent être changées. » Alors le sage, il disait « Oui, tu as bien raison. Mais il te reste peut-être encore quelque chose à faire. Et donc, je te renvoie maintenant. Et retourne voir cette troisième porte et regarde ce qu'il y a écrit au dos de cette porte. » Et donc le prince repartait dans la vie. Il retournait voir cette porte et il découvrait une inscription qu'il y avait au dos de cette porte. Une inscription qu'il n'avait pas vue quand il avait passé la porte et qui disait « Accepte-toi toi-même comme tu es ». Et donc il s'est dit, mais c'est vrai que quand on est en guerre, quand on livre une bataille, cela nous rend certainement aveugles. C'est pour cela que je n'ai pas pu voir cette inscription. Et donc il voyait, à travers cette troisième porte, toutes ces parties de lui avec lesquelles il était en guerre, qu'il n'avait pu changer, toutes ces parties, toutes ces ombres qu'il avait rejetées. Et il commença à faire la paix et d'accepter, de s'accepter pleinement. C'est là, pour la première fois, qu'il commença à goûter à un état de paix, de sérénité, de calme et d'acceptance. Et donc, après cela, le sage réapparut. Et le prince le remercia. Il disait merci. C'est vrai que, après avoir traversé les 3 premières portes, j'étais fatigué de me battre, fatigué de chercher et de ne pas trouver cet équilibre, cette sérénité, cet accomplissement de vie. Aujourd'hui, j'ai appris qu'en faisant la paix avec moi-même, qu'en acceptant toutes les parties de moi, je pouvais m'épanouir, être pleinement en joie et baisser cette bataille infinie. Alors le sage lui disait « Oui, c'est très bien, mais maintenant je vais te renvoyer à travers la 2e porte. Retourne-y et regarde maintenant ce qui est marqué au dos de cette 2e porte. » Alors il retourna et il pouvait découvrir que là aussi il était marqué quelque chose. Accepte les autres comme ils sont. Il pouvait voir ses proches, ses amis, les personnes qu'il n'aimait pas auparavant, qu'il avait rejetées. Tous ces êtres étaient là. Et pourtant, une chose fondamentale avait changé. Il ne les voyait plus de la même manière. Toutes leurs imperfections ne le touchaient plus. Il ne ressentait plus aucune rancœur, plus aucun jugement, plus aucun rejet. C'est après cela qu'il revit le sage et dit « J'ai appris que quand on est en accord avec ça, quand on a accepté toutes les parties de soi, on est en accord avec les autres et on est en paix avec eux. » Le maître et sage disait « C'est très bien, maintenant je te renvoie vers la dernière porte et va lire ce qu'il y a au dos de cette porte. »
Et comme vous pouvez l'imaginer, au dos de cette porte, il était marqué « Accepte le monde comme il est ». Et quand il est arrivé à cette première porte et qu'il observait le monde, il pouvait déjà, bien avant avoir pu lire la phrase, voir qu'il était en joie avec le monde, que tout ce qui lui parut imparfait, injuste, mal fait, était devenu beau, juste. Il n'avait plus rien à changer. Et là, quand il revit le maître, il lui dit « J'ai appris que quand on est en accord avec soi, quand on est pleinement en accord avec soi, on découvre que le monde est le miroir de notre âme. Que quand notre âme est en accord, est en joie, on perçoit le monde être en accord et en joie. Quand par contre notre âme est en tristesse, on vit et on voit le monde avec tristesse, désaccord. Alors, le sage lui dit, c'est bien juste tout cela. Maintenant, je vais t'envoyer vers la dernière clé. Et cette clé est la paix de la présence et la présence de la paix. C'est alors que le maître et le sage disparaissent et que le prince fit l'expérience de la paix dans la présence et la présence dans la paix. Voilà, je te souhaite à toi aussi de goûter à cette paix dans la présence, de parcourir ces 3 portes, de te permettre de faire ce parcours, de ne sursauter aucune porte. Il est essentiel que je pense que nous passons tous par des moments où on veut changer le monde, on veut changer les autres, et que pour finir, on arrive à la conclusion que la meilleure des choses à faire, c'est d'essayer de se changer de soi. On arrive aussi par la suite à cette étape qu'il y a des choses que nous ne parvenons pas à changer, tant qu'on ne fait pas réellement la paix avec toutes nos parties et d'accueillir toutes ces parties. Et c'est à partir de ce moment où on accueille vraiment toutes nos parties, nos ombres, nos blessures, nos imperfections, que nous pouvons réellement instaurer une paix, un amour sincère, un accueil, une présence, et qu'à travers cet état d'être, alors on peut être réellement avec le monde extérieur, que ce soit nos proches, notre entourage, et eux aussi leur permettre d'être pleinement dans les 2 polarités, le plus, le moins, l'être, le pas être, le bien et ce que nous avons aussi nommé le mal. Je nous souhaite à tous d'accéder à cet état de paix, d'équilibre et de sérénité. Je t'invite à partager, toi, ton parcours, de là où tu en es peut-être. Partage, inspire les autres. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de la liker, de la partager autour de toi et si ce n'est déjà fait, de t'abonner à la chaîne. Voilà, prends bien soin de toi et à très bientôt. Ciao.